Bienvenue dans The Exchange où nous évoquons l'actualité du monde économique. Dans un instant dans l'émission, direction le Metaverse. Actuellement, on investit beaucoup dans ce monde alternatif où l'on peut travailler, jouer et rencontrer des gens sans sortir de chez soi. Mais l'essor de ce vaste espace virtuel va-t-il brouiller les limites de la réalité et redéfinir notre façon de consommer et de communiquer ? Le Metaverse, tout le monde ne parle que de cela. Le concept peut sembler récent, mais en réalité, l'idée est apparue en 1992 dans un roman de science-fiction. Il est difficile de définir exactement ce que signifie le Metaverse, car la technologie qu'il y a derrière évolue constamment pour inclure de nombreux aspects de la réalité virtuelle. Dit simplement, c'est un monde numérique global qui existe parallèlement au monde réel. Mais à quoi ressemble le Metaverse ? Le meilleur moyen de le savoir est de l'explorer nous-mêmes. Discutons avec Arthur Sikoff, fondateur et PDG de Somnium Space, l'une des premières plateformes Metaverse open source à avoir fait son apparition sur le marché. Bienvenue dans The Exchange, Arthur. Alors, dites-nous comment c'est de vivre, travailler et jouer dans le Metaverse, où vous vous trouvez ? Quand vous êtes dans la réalité virtuelle, comme c'est mon cas actuellement, vous êtes totalement connecté à l'environnement. Je suis ici mentalement et j'en ai la perception physique. Parce qu'avec tout ce que je vois, mon cerveau et mes yeux me font croire que je suis à l'intérieur de cet espace. Pouvez-vous nous faire visiter l'espace où vous vous trouvez ? Bien sûr. Donc, comme je l'ai dit, je suis dans la réalité virtuelle. C'est le centre-ville, la Somnium Plaza. Et voici le bâtiment de notre siège qui est très haut et très beau. Mais ce que vous voyez autour de moi, en réalité, ce n'est que du contenu généré par les utilisateurs. C'est ce que les gens construisent ou créent sur leur parcelle de terrain. Ils utilisent cet espace comme ils l'entendent. Incroyable. Merci Arthur de nous avoir donné un aperçu du Metaverse de Somnium Space. Cette plateforme a effectivement été l'une des pionnières en son genre, mais de nombreuses autres concurrentes ont émergé récemment. Facebook est devenu Meta dans l'idée de faire du Metaverse une part importante de sa stratégie commerciale. Mais ses homologues, Microsoft, Alphabet, Roblox et Nvidia ont eux aussi investi massivement dans cet espace virtuel. L'économie du Metaverse promet un large éventail de sources de revenus. D'après certaines estimations, ce marché pourrait atteindre 800 milliards de dollars dans 2 ans seulement, ce qui pourrait apporter 3 000 milliards de dollars à l'économie mondiale au cours de la prochaine décennie. Mais le Metaverse ne se limite pas au divertissement et aux jeux vidéo. Il peut aussi donner l'opportunité aux entreprises de trouver des solutions virtuelles qui peuvent s'appliquer dans le monde réel. Et ces solutions, c'est justement ce que le cabinet d'audit PwC espère créer grâce à son tout nouveau labo technologique au Moyen-Orient. Notre reporter, Laila Oumaïra, a visité son MTech Lab à Doha. Oui, Guy, robotique, intelligence artificielle, réalité virtuelle et bien plus encore. Ce sont les champs d'action des experts en technologie de PwC qui, dans cette pièce, élaborent des solutions innovantes. Ces MTech Labs sont équipés d'outils qui peuvent repousser les limites du monde physique sans perdre le contact avec l'humain. Voyons à quoi cela ressemble. Dans le Metaverse, on peut quasiment tout faire, tenir des réunions d'affaires, organiser des collaborations à grande échelle, donner des présentations clés ou en l'occurrence des interviews avec les médias. Stephen Anderson dirige l'équipe stratégie et marché de PwC au Moyen-Orient. Je l'ai rencontré dans le Metaverse de PwC où nous étions l'un en face de l'autre alors que dans la réalité, lui était à Dubaï et moi à Doha. Nos clients ne se contentent plus de venir nous voir pour nous demander des conseils ou des présentations PowerPoint, par exemple. Ils veulent voir des choses en action et les technologies émergentes sont vraiment importantes de ce point de vue. Chez PwC, nous considérons le métaverse comme une évolution et non comme une révolution. Nous sommes très agiles avec ce concept. Nous sommes conscients que les choses changent, que les besoins de nos clients peuvent évoluer. Et même si tout est fait de manière professionnelle, il n'y a pas de mal à s'amuser un peu. Mais peut-être est-il plus facile de créer des solutions que de défier le vide.
La popularité de la réalité virtuelle inquiète quant à son impact sur les interactions humaines, l'isolement social et la santé mentale. Les enfants passent de plus en plus de temps en ligne et dans le Metaverse, l'absence de règles claires peut en faire un endroit dangereux. Comment les plateformes peuvent-elles s'attaquer à ce problème? Je me tourne vers Tammy Baumik, vice-présidente de la civilité et des partenariats chez Roblox. Tammy, merci d'être avec nous. Roblox compte plus de 40 millions d'utilisateurs quotidiens. Votre équipe travaille à assurer la sécurité des plus jeunes. Comment y veiller tout en permettant de nouvelles expériences humaines? Nous sommes une plateforme technologique qui permet aux gens de créer des expériences et de les publier sur notre plateforme. Vous devez disposer d'un environnement où les gens sont courtois pour pouvoir exprimer pleinement votre imagination. Souvent, des parents nous demandent « Qu'est-ce que Roblox? Comment assurer la sécurité de mes enfants? Comment puis-je savoir si c'est sûr ?» J'ai donc réalisé qu'il y avait non seulement une responsabilité, mais aussi une opportunité d'informer, étant donné la taille de notre communauté. Merci beaucoup, Tammy. Roblox s'est engagé à imposer des règles sur ses plateformes de réalité virtuelle, mais aussi à délivrer à ses jeunes utilisateurs et à leurs éducateurs des compétences pour profiter de la révolution du jeu virtuel en sécurité. Passons à notre rubrique Business en 60 secondes. C'est parti! L'Office statistique de l'Union européenne publie les données sur la balance commerciale de l'Union pour les mois d'avril à juin. Les sanctions contre la Russie et la hausse des prix de l'énergie ont fait bondir le déficit commercial à un niveau record, alors que l'inflation grimpe dans les pays européens. Macy's Incorporated doit annoncer ses résultats. Le détaillant de renommée mondiale a fait une incursion dans le Web 3 en lançant des NFT gratuits et une gamme de vêtements en réalité augmentée en vue d'attirer les consommateurs férus de technologie. Et Nvidia annonce ses résultats pour le deuxième trimestre. Le fabricant de systèmes de jeux pour PC a anticipé une baisse de son chiffre d'affaires en raison des restrictions liées au Covid en Chine et de problèmes d'approvisionnement. Mais une fois ceci progressivement réglé, le groupe espère que sa dernière gamme de puces graphiques fera remonter ses ventes. Ainsi, Roblox travaille à faire du Metaverse un espace sûr pour les enfants, tandis que des entreprises comme Somnium continuent de repousser les limites du monde virtuel. C'est la fin de cette émission, merci de votre attention, rendez-vous sur euronews.com pour toutes les informations business et à bientôt dans une prochaine édition de The Exchange.